Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors aujourd'hui nous fêtons les Boris, donc ce soir c'est soirée disco. Bon bah j'espère que tout le monde va bien, le temps est presque beau, donc êtes-vous prêts pour les 12 coups de midi? Allez c'est parti. Allez donc d'abord on va commencer par la télé. Donc hier qu'est-ce qu'il avait dit le Clo-Clo? Il avait dit quoi le Clo-Clo? Il avait dit qui serait arrivé premier? Eh bien le Clo-Clo il avait dit que c'était Cassandre qui allait cartonner. Eh bien voilà, Cassandre il a gagné à 5 millions 100, suivi de The Voice à 4 millions 8, mais bon il y avait plus de parts de marché pour The Voice et puis après Nagui n'a fait que 2 millions 6. Ce soir qu'est-ce que vous avez ce soir? Vous avez demain tout commence avec Omar Sy, American Sniper, et puis Capital pour les gens qui veulent devenir propriétaires. Donc je pense que Omar Sy va cartonner. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Appelez. Alors qui a gagné? Eh bien c'est monsieur Rattel de Haute-Savoie qui a gagné donc la cagnotte. Heureusement que j'ai pas téléphoné, sinon je l'aurais eu dans le baba. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était la journée du rire. Va-t-on rire aujourd'hui? Le maître de midi est arrivé, voilà, tel une star du disco des années 80 avec ses 428 304 euros à son compteur. Au coup d'envoi, la première question en France, quel jour férié du mois de mai tombe toujours un jeudi? Donc là il a eu du mal, hein. Donc bien sûr c'était le jeudi de l'Ascension. Après vous aviez le sympathique Emilien qui était venu avec toutes ses amies. Salut les filles. Alors qu'est-ce que le mansleeping? Eh bien c'est avoir le nez hors du masque. Ensuite vous aviez Marjorie qui était venue tout au sol. MSK, mesquine la pauvre. Interrogés sur leurs envies d'escapade en 2021, quel site les Français voudraient-ils le plus découvrir tout en restant en France? Donc c'était la dudune, du pipi, du lala. Après vous aviez Sébastien Lussier, MSK, Mesquine, il était venu tout seul. Alors bon, bah Sébastien, bon, il est au chômage et puis il veut devenir poissonnier. Donc s'il y a des poissonniers qui sont dans le Var qui m'écoutent, appelez Sébastien, il est très sympathique. Alors... quel pays est le premier au classement des adoptions de chiens de race? Eh bien, c'était la Russie. Caline, cocoline. Bon, après, pour Bruno, donc bon, il a rendu hommage à Zezette qui nous a chanté une jolie chanson. Qu'est-ce qu'elle a une jolie voix. Alors, sa question, dans quelle partie du corps humain les os métacarpiens se trouvent-ils? Ah, eh bien, donc c'était dans la main. Mais bon, pour Sébastien, métacarpe... c'est du poisson. Bon, c'est passons. Alors, avec quoi l'entreprise Nopalimex fabrique-t-elle désormais du biocarburant, pardon, donc c'était avec des cactus. Sur cette question, eh bien, Emilien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le Sébastien le poissonnier, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Qui est le premier souverain de la dynastie carolingienne? Eh bien, il a dit, je sais même plus, je crois qu'il a dit Pépin le Bref, et c'était donc Pépin le Bref, et donc franchement, même Bruno, il était épaté, parce que je pense qu'il l'aurait pas su, mais bon, comme vous voulez pas le prendre en duel, chacun son truc, hein. Donc ensuite, eh bien, Sébastien, Bruno et Marjorie se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Sébastien qui est passé à l'orange, avec toutes les expressions, dont MSK, ma pauvre mesquine, donc voilà, donc vous verrez un petit peu plus tard. Après, ça a été Marjorie qui s'est plantée 2 fois, et donc voilà, donc surtout la dernière sur la chanson d'être une femme de la chanson femme des années 80, donc le t-shirt femme des années 80, mais femme jusqu'au goût raisin, préférant le pinard à l'eau et au thé et aux larmes. Voilà, donc c'était mon t-shirt femme des années 80. Bon, passons donc sur cette question là. Marjorie passait rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sébastien en duel, qui est tombé sur une question qui était pas évidente, hein, du coup. Quel panneau de signalisation peut-on croiser sur une voie navigable française? Je crois que Sébastien n'a pas bien regardé la question, c'était sur une voie navigable. C'était pas en dehors, c'était sûr. Donc bon, halte douane, pourquoi pas, hein, donc si les bateaux arrivent je sais pas moi, de pays étrangers, sens interdit, pourquoi pas, parking, pourquoi pas, et puis pont mobile, pas du tout, parce que franchement, pont mobile, c'est plus pour les voitures. Donc même Bruno l'a dit, donc eh bien c'était parking, voilà. Cette question était pas évidente, et là aussi je pense que Bruno aurait été éliminé, mais bon, comme les personnes veulent prendre en duel, eh ben tant pis pour vous. Donc ensuite, eh bien Marjorie et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Au début, ça se passait plutôt bien. Et puis, tiens, on est tombé sur cette question qui était assez rigolote. Quel nom donne-t-on à un prêtre bouddhiste si c'est une femme? Eh bien, c'était une bonzesse. Eh ben voilà. Donc voilà, on peut couler un bronze, mais aussi une bonzesse. Et puis, après, donc elle s'est plantée. Et puis, voilà, à force de passer et repasser. Mais puis bon, elle a quand même eu des questions des années 80. Quel jeu télévisé de Guy Lux Coluche a-t-il immortalisé? Donc franchement, bon, à quel âge? Elle a peut-être 25 ans. Donc bon, franchement, bon, passons. Donc voilà, comme on peut voir, il restait 51 secondes pour Bruno et 0 secondes pour Marjorie. Oui, je sais pas si vous avez vu, aujourd'hui je l'ai pas flouté, hein. Oui, quand il a pas sa chemise, turquoise, je le floute pas. Je le floute que quand il est en turquoise. Donc si Bruno regarde mes vidéos, si tu veux être flouté, mets ta chemise turquoise. Allez, par rapport au coup de maître.
Comment appelle-t-on un pain au chocolat à Toulouse? Donc c'était assez simple, c'était la chocolatine. Et puis alors après, il y a eu des questions qui étaient vraiment difficiles, mais ça c'est normal. En général, à partir du moment où l'étoile va être trouvée, eh bien bon, bah, il pose des questions très difficiles justement pour faire durer le suspense de l'étoile. Donc bon, bah, alors la question, en anglais, que signifie le verbe to sneak, dont est issu le mot sneaker? Eh bien ça, c'était une question qui était super intéressante, parce que bah, je ne savais pas. Eh bien c'était se faufiler silencieusement. Donc, et ça, par déduction, bah, il l'a trouvé, donc bravo à lui. Ensuite, comment dire, quel a été le programme informatique créé par Bill Gates? Bah, il a dit un jeu de Mortion. Pareil, intuition, donc bravo encore à lui. Quel écrivain a écrit Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie? Bah, là aussi, voilà, déduction, intuition, donc chapeau, voilà. Et puis où sont diffusées les publicités auxquelles les Français font le plus confiance? Donc ça c'était plus simple, hein, c'était bien sûr les journaux, mais il a quand même gagné 10 000 euros. Donc c'est vrai que le FIFO Dingo, même s'il n'a pas les connaissances d'Eric, ni de Paul, etc. Mais lui, son truc, comment dire, c'est l'intuition, c'est les déductions. Et c'est vrai que, bon, comme vous savez, c'était un champion de l'émission qui s'appelait mais personne n'y avait pensé. Et donc, voilà, donc il avait gagné avec un de ses copains. Donc, vraiment, bravo à Bruno. Donc, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça y est, donc il n'y a plus du tout d'éléments à part la photo. Hein, donc là, comme on peut voir, il ne reste que 5 cases. Donc, alors, demain, bon, ou bien il trouve les 5 mais il ne va pas reconnaître la photo. Parce que je vous dis, s'ils mettent une photo de Marcel Amont de maintenant, personne ne le connaît. Donc là, franchement, moi j'ai dit mardi. Donc va-t-il la trouver demain? Donc déjà, je pense que demain, ils vont peut-être lui mettre des questions plus dures, justement, pour pas, comment dire, qu'ils dévoilent toutes les cases, pour que les gens téléphonent, puisque bon, bah, allez, voilà, donc Jean-Luc Reichmann dit appelez. Donc bon, après, c'est à vous de voir. Donc pour moi, c'est toujours Marcel Amont dans l'étoile mystérieuse. Bah, demain, je ferai un petit topo sur tous les éléments. Hein. Alors, sinon, comme mon anniversaire, c'est le 15 mai, donc voilà. Je fais une petite cagnotte voilà, pour mon anniv, donc voilà, donc je mets le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Comment dire, vous pouvez donner 1 € minimum. C'est dommage, je voulais mettre jusqu'à 50 centimes, mais on peut pas. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Et pour les autres, donc le t-shirt MSK Meskin, voilà pour le t-shirt Meskin sur le site remignon.com. Et sinon, bah, félicitations donc à Bruno, qui est vraiment quelqu'un voilà. Franchement, à part sa chemise bleu turquoise, je trouve que c'est un maître de midi que j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Et puis bah, sinon, bah, pour les autres, bah, je vous dis à tout de suite pour mon résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Et puis sinon, bah, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors aujourd'hui on a appris que monsieur ou madame Rattel de Haute-Savoie avait gagné donc la grosse cagnotte, donc félicitations. Le maître de midi est arrivé donc toujours comme une star du disco. Je crois qu'il kiffe vraiment le fait d'être une star à la télévision. Au coup d'envoi sa première question, il a eu du mal. En France, quel jour férié du mois de mai tombe toujours un jeudi? Donc bien sûr c'était le jeudi de l'Ascension. Après vous aviez Émilien. Alors Émilien c'est celui avec comment dire, le sweat capuche rouge. Alors il était venu avec ses amis. Alors qu'est-ce que le man sleeping? Donc c'était avoir le nez hors du masque. Encore un truc que je ne connaissais pas. Après, vous aviez la jolie Marjorie qui était venue tout seul. Alors, interrogé sur leurs envies d'escapade en 2021, quel site les Français voudraient-ils le plus découvrir tout en restant en France? Eh bien, c'était la dune du Pilat. Moi, je veux aller en Corse! Bon, passons. Après, vous aviez le très sympathique Sébastien, voilà, qui au chômage, qui cherche un boulot de poissonnier. Alors, quel pays est le premier au classement des adoptions de chiens de race? Eh bien, c'était la Russie. Après, pour Bruno, dans quelle partie du corps humain les os métacarpiens se trouvent-ils? Donc, le jeu de mots métacarpe avec le Sébastien le poissonnier, bon, passons. Donc, c'était la main. Après, avec quoi l'entreprise Nopalimex fabrique-t-elle désormais du biocarburant? Donc, c'était avec du cactus, parce que Nopalimex, Mex de Mexicain. Donc voilà, sur cette question, comme il s'est planté, eh bien il est passé au rouge. Le Maximilien qui dit rouge dit duel. Il a pris le poissonnier, le futur poissonnier Sébastien en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Qui est le premier souverain de la dynastie carolingienne? Eh bien, il a dit Pépin le Bref, et c'était Pépin le Bref. Donc, chapeau à lui. Donc, ensuite, Sébastien, Bruno et Marjorie sont trouvés au coup par coup. Et puis, d'abord, c'est Sébastien qui est passé donc à l'orange. Donc, sur des questions qui étaient assez rigolotes, parce que vous aviez MDR, mort de rire, AF, comme pas possible, je crois. MSK, ma pauvre, c'était mesquine. BDR, au bout du rouleau, OKLM, tranquille. Et
et YOLO, on ne vit qu'une fois, donc ça c'était assez simple. Et puis après, bah, ça a été Marjorie de passer donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris Sébastien en duel, voilà, qui a une question qui était pas évidente. Quel panneau de signalisation peut-on croiser sur une voie navigable française? Donc vous aviez halte douane, sens interdit, parking ou pont mobile. Il a dit pont mobile, donc je crois qu'il n'a pas bien lu la question, puisque c'était peut-on croiser sur une voie navigable? Eh bien c'était parking, tout simplement. Donc eh bien il a perdu. Donc ensuite, eh bien Marjorie et Bruno sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis la pauvre Marjorie n'a pas fait long feu, donc à la fin, il restait 51 secondes à Bruno, comme on peut voir. Il a dû répondre qu'à une seule question. Par rapport au coup de maître, alors première question, comment appelle-t-on un pain au chocolat à Toulouse? Donc bien sûr, ils vont nous saouler avec leur chocolatine. En anglais, que signifie le verbe to sneak, dont est issu le mot sneakers? Donc c'était se faufiler silencieusement, donc ça je ne connaissais pas. Ensuite, quel a été le premier programme informatique créé par Bill Gates? C'est un jeu de morpion. Et ça pareil, donc chapeau à Bruno, qui l'a trouvé par intuition, et surtout déduction. Idem pour quel écrivain a écrit Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Donc il a dit Blaise Pascal, comme ça, par intuition, déduction, et c'était ça. Donc voilà, et puis à la fin, donc ça, la question était plus facile. Où sont diffusées les publicités auxquelles les Français font-ils le plus confiance? Donc vous aviez les journaux, la radio, le site internet. Donc on sait très bien que la radio, déjà les gens en général n'écoutent pas trop. Le site internet, les gens n'y croient pas. Donc bien sûr, c'était les journaux et les magazines. Donc voilà, il a quand même gagné 10 000 euros à partager avec un téléspectateur. Et puis sinon, donc voilà, chapeau à lui. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça y est, il n'y a plus du tout d'indice. Donc normalement, l'étoile devrait être trouvée demain, mais comme je vous dis, donc si dans l'étoile mystérieuse c'est bien Marcel Amont, je pense qu'il va pas reconnaître, parce que bon, si c'est Marcel Amont de maintenant, bon, bah on verra bien, hein. Donc voilà, et puis sinon, comme je dis, je crée une cagnotte pour mon anniv, donc le lien sous la vidéo, vous pouvez donner 1 € minimum, c'est déjà pas mal, je voulais mettre 50 centimes, bon bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien. Allez, bye bye. Faites attention à vous.